Vous me posez beaucoup de questions sur les ventes en live, comment ça se passe, comment faut faire, etc. etc. J'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo, on y va tout de suite, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de vous retrouver après ce qui s'est passé à la maison. Pour celles qui ont suivi le vlog pas vlog, vous savez un petit peu de quoi je parle. C'est la première fois que je reprends la caméra depuis, ça fait tout bizarre. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, pour vous parler des ventes en live. Vous êtes beaucoup à me poser des questions à ce sujet, à venir me voir après avoir assisté à un live parce que vous êtes déçus ou etc. parce que vous comprenez pas comment ça se passe. Donc j'ai décidé de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo tous les petits aspects techniques et les aspects comment faire un petit peu des ventes en live. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une vente en live? Une vente en live, c'est une société qui souvent sur Facebook, je crois qu'il y en a un petit peu sur Instagram mais très peu, j'en ai pas vraiment vu, qui va proposer une vente en live, c'est-à-dire qu'elle va lancer un direct et proposer des vêtements, des bijoux, des accessoires. Il y a du maquillage aussi pour certains lives je crois, qui vous propose tout simplement des fringues. Donc la plupart du temps ces personnes ont une société et si vous voulez avec le Covid et tout ça, les fermetures des magasins, il a fallu qu'ils trouvent une autre façon de vendre et vu que les magasins sont fermés, c'est une des solutions qu'ils ont trouvées, donc les ventes en live sur Facebook. Donc ces sociétés, souvent c'est des petites sociétés, hein, vous n'allez pas retrouver H&M et tout ça en vente en live. Vous allez avoir des petites sociétés qui se sortent les doigts du, hein, on va dire, vous avez compris, pour faire rentrer du chiffre d'affaires quand même, parce que les magasins étant fermés, c'est pas forcément évident. Et je trouve ça génial parce que ça donne un petit côté convivial et tout. Enfin moi j'aime bien les ventes en live dans le sens où c'est très convivial en général, ça se passe très bien. Il y a des les participants des lives par moment discutent entre elles, etc. Les personnes qui proposent les ventes en live en général sont très dynamiques. Il y a vraiment une dynamique dans les ventes en live que j'aime bien et qui me font plaisir. Et voilà, donc un petit peu pour tout ça. Alors vous allez retrouver des ventes en live comme je vous ai dit pour les accessoires, vous allez retrouver des ventes en live pour la grande taille, pour la petite taille. Il y a vraiment une multitude de ventes en live. Moi je vous mettrai ceux que je connais, ceux que j'ai pu voir et ceux que vous m'avez conseillé. J'essaierai de vous en lister quelques-uns en barre d'infos parce que c'est vrai que en fait on peut pas tous adhérer aux mêmes ventes en live, c'est à dire que moi ce que je vais aimer, peut-être que vous allez pas aimer parce que l'ambiance, l'univers, les personnes, etc., les fringues qu'elles proposent ne vous plairont pas. Donc j'en connais plusieurs, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous donnera une petite idée et puis ça vous donnera peut-être l'occasion de vous trouver votre vente en live qui vous plaît le plus. Donc de tête comme ça je vous dirais Aya Ibiza, Courbe en Valeur, Naïlia J'ai du Style, il y a Au Trésor de Line également, il y a Milice Dress, il y a qu'est-ce que j'ai vu encore, Turquoise via Splash je crois. Et il y en a d'autres également. Mais tout ce que je peux avoir, je vous les liste en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu pour ça, donc vous avez un peu compris le principe de la vente en live. Ce que j'aime bien dans la vente en live, c'est que les personnes vont présenter des vêtements. En général, la plupart du temps, moi je vais plus vous parler de les ventes en live grande taille, parce que moi personnellement je suis une grande taille. Mais en général, ce que j'aime bien, c'est que les personnes essaient les habits. Donc ça nous permet de nous projeter. C'est-à-dire que si vous savez que la personne qui vous présente le live, elle fait telle taille en bas, telle taille en haut, tel tour de poitrine, etc. Quand elle va porter le vêtement, vous allez voir et vous allez vous projeter un petit peu par rapport à vous, par rapport à votre taille, ce qui va vous donner une idée de ce que ça peut donner sur vous. Moi j'aime bien ça parce que sur les sites internet en général, même pour la grande taille, mais en fait les mannequins elles sont très fines, elles font en général du 44, 46 grand max. Et c'est vrai que quand on fait un 50, 52 etc, c'est un petit peu plus compliqué de se projeter et de voir ce que ça peut donner. Et puis en général les poses, voilà, c'est une pose fixe et il y a rarement des vidéos. Tandis que là vous pouvez voir vraiment porté en vidéo, la personne sait ce qu'elle vend. La personne va vous dire oui, si vous faites un, je sais pas, un 105D, faites attention parce qu'au niveau poitrine ça peut ne pas passer. Faites attention au niveau des bras si vous avez des gros bras, etc. Ça je trouve ça génial parce que les personnes savent vraiment ce qu'elles vendent et elles le font et elles vous donnent des vrais conseils et je trouve ça cool. Sur tous les lives que j'ai pu faire, les personnes vous donnent vraiment de vrais conseils et elles vont pas vous dire si prenez, il n'y a pas de souci. Elles font en fonction des clientes et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, le fait de pouvoir porter le vêtement, je trouve ça bien parce que ça permet de se projeter comme je vous dis. Et en général, les trois quarts du temps, bon il y en a qui présentent directement les vêtements sur eux, mais il y en a qui présentent les vêtements comme ça et si vous leur demandez de l'essayer, en général ils le passent, il n'y a aucun souci. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite, pour commencer une vente en live, ce qu'il faut faire,
les 3/4 du temps, de toute façon à 95% du temps, il faut commencer avant d'aller voir la vente en live si vous comptez acheter, c'est d'envoyer vos coordonnées par MP sur la page. C'est-à-dire que vous vous contactez, vous allez sur la page de la vente qui vous intéresse et vous envoyez un petit MP en disant voilà, je suis nouvelle, j'aimerais commander chez vous, je m'appelle machin, vous donnez votre nom, votre prénom, votre adresse postale, souvent un numéro de téléphone, une adresse, par moment ils demandent le mondial relais, mais bon ça à voir selon les lives. Et après vous pourrez commander. Pourquoi il faut faire ça? Tout simplement parce que pour que la personne puisse vous envoyer votre récapitulatif de commande à la fin du live, il va falloir qu'elle vous retrouve. Et retrouver quelqu'un sans avoir un petit MP avant de la personne, c'est hyper compliqué et ça prend beaucoup de temps. Parce que sinon ils doivent revoir le live complètement pour pouvoir cliquer sur votre pseudo, pour pouvoir vous envoyer un message. Donc ça leur fait gagner du temps. Et je comprends totalement les personnes qui font ça. De toute façon les 3/4 des ventes en live, si vous n'envoyez pas un petit message, votre commande ne sera pas prise en compte. Donc je trouve ça bien. Après il y a certaines ventes en live qui vont vous demander de payer un de payer un petit quelque chose. J'ai suivi une vente en live cette semaine, ce week-end, et elle demandait pour toute première réservation, je suis désolée, il y a le soleil qui joue un petit peu avec nous, pour toute première réservation d'envoyer 15 € par PayPal sur leur compte pour prouver qu'on veut bien acheter. Donc ça me va aussi, il n'y a pas de souci. C'est un gage de je vais prendre ma commande parce que j'ai déjà payé quelque chose. Donc elle vous demande un acompte. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc c'est les deux types de ventes en live que j'ai pu faire. Soit envoyer juste un message pour dire je prends ça, pour dire mon adresse et je vais commander chez vous. Soit au premier achat de tout simplement de payer un acompte pour valider, comment on dit, réserver votre panier, on va dire ça comme ça. Ensuite, ça c'est le début pour commander sur une vente en live. Après, ce qu'il faut savoir sur une vente en live pour commander. Donc la personne va vous présenter des articles. Alors selon les lives, vous allez avoir tout simplement à donner le nom de l'article. Ça peut être par exemple, je sais pas, si c'est ça, ce sera gilet blanc. Parce qu'en général, c'est des tailles uniques. Petite ou grande taille, ça dépend. En général, c'est des tailles uniques. Donc, il y a très peu de lives où j'ai vu qu'il fallait donner des tailles. Donc, vous dites par exemple, s'il présente plusieurs gilets, bah, gilet blanc, gilet vert, gilet bleu, machin. Donc, ça, c'est une façon de procéder. Donc, la personne va vous noter et elle va vous le mettre dans votre panier. Certaines autres lives, on va vous donner un numéro de panier. Donc, on va vous donner le panier, je sais pas, le P12 par exemple, qu'il faudra que vous donniez, ou il faudra que vous redonniez ce numéro à chaque fois que vous commandez quelque chose. Donc la première situation, vous dites tout simplement je veux tel article, tel article, tel article. Alors soit par une couleur, soit par une référence, parce que je sais qu'Aya Ibiza tourne par référence. Certains donnent des codes, donnent des chiffres, donnent des lettres, etc. et la couleur du vêtement. D'autres voilà, certaines tournent par référence, donc vous donnez la référence, etc. Et d'autres, il faut ajouter le numéro de panier qu'ils vont vous donner. Donc voilà, une fois que vous avez compris tout ça, en général, j'espère que j'ai été assez claire. En général, c'est pas bien compliqué. Vous voyez quelque chose qui vous plaît. Si on vous a pas donné le numéro de panier et que les personnes fonctionnent par votre nom, bah tout simplement, ils vont voir votre nom, ils vont voir ce que vous voulez, ils vont le mettre dans votre panier. Si les personnes fonctionnent par numéro de panier et pas par nom, bah vous mettez, je sais pas, je suis P12, je veux le gilet blanc. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu pour tout ça. Ce que je vous conseille également quand vous êtes en vente en live, c'est de noter, c'est-à-dire que quand vous êtes sûr que la personne vous a attribué l'article, donc suivez bien, quand vous voulez, en fait, quand vous allez dire je veux tel article, ce n'est pas certain que vous l'ayez. C'est-à-dire que la personne qui vous présente les vêtements, par exemple, elle a 3 gilets blancs. Vous allez être 5 personnes à vouloir ce gilet blanc. Eh bien, elle va prendre les 3 premières qui apparaissent dans ses commentaires. En sachant que même si vous voyez avant dans les commentaires, vous n'apparaissez pas forcément avant, en tout premier, dans les commentaires de la personne qui fait le live. Alors ça pose beaucoup de problèmes parce que les gens se voient toujours en premier. Je ne sais pas pourquoi Facebook fonctionne comme ça. Mais tout le temps, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit souvent notre commentaire dans les premiers commentaires, alors que les personnes qui font la vente en live, eux, ne voient pas les commentaires dans le même ordre que nous, on peut les voir. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Et une fois que c'est acquis, eh ben, on se pose plus de questions. Je vois encore beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi j'étais la première. Eh ben non, parce que la personne qui fait le live ne te voit pas en premier, tout simplement. Donc une fois que la personne qui fait le live a dit bah le gilet blanc c'est pour un tel, vous prenez un morceau de papier ou je sais pas, ou vous le notez dans votre mémoire, mais notez-le bien. Vous notez que vous avez pris le gilet blanc qui vaut tel prix et vous faites votre petite ticket de caisse, on va dire, pour ne pas avoir de surprise à la fin.
Je vous expliquerai pourquoi après je vous dis ça, parce qu'il y a des petites choses qui m'agressent un petit peu dans certaines suites des lives. Donc voilà, notez chaque article que vous prenez, parce que vous faites un petit peu un panier virtuel, pas un panier virtuel, mais un panier de ce que vous prenez pour pouvoir suivre un petit peu vos achats, et pas que vous vous retrouviez à la fin du live, si vous avez rien noté, et que vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous oubliez facilement les choses, quand la personne vous envoie votre récap, vous en avez pour, je sais pas moi, 250 € alors que vous aviez prévu de dépenser 80. Donc voilà, notez tout, comme ça vous n'aurez pas de surprise à la fin, et ça vous évitera de dire à la personne ah finalement non parce que c'est trop cher. Mais ça j'y reviendrai après. Donc voilà un petit peu. Après la politesse, forcément, bien sûr, hein, ça sert à rien de s'agresser sur les ventes en live. J'en ai déjà vu des personnes qui agressent une parce qu'elle a eu l'article et que moi je l'ai, enfin la personne a eu l'article et l'autre l'a pas eu, donc elle s'agresse en disant oui mais c'était moi avant, etc. etc. Faut arrêter ça, hein, voilà, c'est que des fringues, hein. Si on l'a, tant mieux, si on l'a pas, tant pis, c'est le principe de la vente en live. Vous n'aurez pas forcément la pièce que vous souhaitez. C'est un peu le jackpot, voilà, c'est un peu la loterie, mais si vous êtes rapide, il faut être rapide. En fait, c'est ça. La subtilité de la vente en live, c'est la rapidité. Plus vous êtes rapide à mettre votre commentaire, plus vous serez susceptible d'avoir l'article, tout simplement. Et quand je vous dis la politesse, c'est la politesse aussi bien envers les autres participants du live que envers les personnes qui font le live. Un petit genre, j'ai vu la dernière fois, essaye tel article. Non, est-ce que tu peux essayer, s'il te plaît, merci, voilà. Il y a des petits trucs de politesse, quoi, la base, tout simplement. Ensuite, dernière chose, et après je vous ferai un autre des points qui n'est pas la dernière chose que je vais vous dire, mais dernier point que j'ai mis, mais après j'ai d'autres choses à vous dire. Honorer sa commande, ça c'est très 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 important, honorer sa commande. Ça revient avec ce que je vous ai dit pour écrire tout ce que vous achetez, c'est-à-dire qu'il faut honorer sa commande. Quand vous commandez quelque chose sur le live, les personnes qui font les ventes en live ne s'amusent pas. C'est pas un amusement de passer comme à Ibiza de 14 h à 22 h, il y a des moments tout un dimanche après-midi à vous présenter des fringues. C'est pas un amusement pour Courbe en Valeur de vous faire des lives 3 fois par semaine, non même 4 fois par semaine pour vous présenter des fringues. C'est un métier. C'est un métier comme un autre, mais c'est un métier, et quand vous leur donnez, vous leur dites que vous voulez un article, honorez votre commande, parce qu'ils prennent le temps de le mettre dans votre panier, ils prennent le temps de faire votre récap, ils prennent le temps de vous présenter l'article, et si à chaque fois que vous commandez vous dites ah non finalement j'en veux pas, je suis désolée, les personnes peuvent vous bloquer du live, et je trouve ça totalement normal parce que c'est un métier, et vous devez respecter ce métier et le travail que ces personnes font. Voilà, pour moi c'est très 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 important tout ça. Oui, donc ce que je voulais revenir sur les petites choses quand je vous dis de noter tout ça, c'est que il y a beaucoup, je le sais pour être en contact avec des personnes qui font des lives autrement que par leur boutique, je sais que beaucoup de personnes n'honorent pas leurs commandes, et je trouve ça complètement dégueulasse. Quand on fait l'acte d'achat, quand vous faites un acte d'achat sur Kiabi ou tout ça, vous honorez votre achat. Et c'est pareil sur les ventes en live. C'est pas un amusement comme je vous disais juste avant, c'est un métier pour eux, et vous devez honorer votre commande. Alors, il se peut par moment que, voilà, il y a des choses qui vont pas, que vous allez recevoir votre commande, il y a des choses qui vont pas aller. Bien, la plupart du temps, vous pouvez renvoyer les articles, ça c'est autre chose. Mais de recevoir le récapitulatif de commande et vous dire non finalement j'en veux plus parce que la nuit est passée et parce que vous vous êtes dit ouais finalement cette robe finalement ça va pas me plaire, je suis désolée, c'est non, parce que vous devez honorer votre commande, c'est très 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 important. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur les ventes en live que j'aurais oublié de vous dire? Donc les points importants, c'est donner ses coordonnées avant tout acte d'achat sur un live, ou coordonner tout ça. Commenter l'article, donner code, couleur, etc. Noter ce qu'on achète sur un petit bout de papier pour éviter les déconvenus au moment du récapitulatif. La politesse, honorer sa commande, et bien sûr quand vous recevez le récapitulatif, n'attendez pas 15 jours pour payer, parce que je sais que certaines vendeuses en live disent que certaines personnes passent commande tout au long du mois, et j'étais coincée dans mes bacs, dis donc, passent commande tout au long du mois et se disent que elles paieront que le 6 du mois quand elles recevront leur salaire. Non, si vous n'avez pas l'argent pour payer au moment où vous passez l'acte d'achat, par exemple là je disais donc par moment là on est le 10 du mois, si vous savez que techniquement parlant au niveau des achats, enfin des dépenses que vous allez avoir, vous ne pouvez pas vous permettre 50 € d'achat sur un live, et vous les faites pas, ou vous dites pas tiens je vais réserver ça et puis je la paierai en début de mois prochain parce que voilà quoi, j'ai pas le moyen de payer là donc je le paierai en début de mois prochain. Non, vous faites pas l'acte d'achat et vous verrez en début de mois prochain. Après je sais que certaines vendeuses
sont ok pour réserver des paniers, mais voyez avant avec la vendeuse. Ne faites pas l'acte de vous-même de vous dire je paierai le mois prochain, parce que ces personnes qui vous font ces ventes, elles achètent les fringues avant de vous les vendre. Certes, elles y mettent un bénéfice, ce qui est normal, elles vont pas vous le vendre au prix d'achat, hein. Jamais personne vous vend au prix d'achat à part pour les soldes, et encore. Mais voilà, elles ont besoin d'être payées des fringues qu'elles vous ont présentées et qu'elles vous ont vendues pour pouvoir elles racheter derrière, pour pouvoir vous refaire des lives après. Donc voilà, ça c'est très important. Comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas à demander des informations ou n'hésitez pas à demander à voir l'article porté si vous n'êtes pas sûr, plutôt que de dire moi je le prends et que derrière vous allez vous dire lui dire moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça, et puis une fois qu'une autre lui aura demandé de porter l'article, vous vous dites ah ouais mais non ça va pas m'aller, donc lui dire non finalement moi je le prends pas. Alors je sais qu'il y a certaines vendeuses en live qui n'acceptent pas les changements dans les paniers, c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de faire l'achat d'un article, ils ne l'enlèveront plus de votre panier, même si vous vous rendez compte après que ça vous va pas. Donc ça, faites très attention, regardez bien, imprégnez-vous d'un live, c'est-à-dire que moi ce que je fais souvent avant de faire un acte d'achat sur un live, avant que mon caméscope me coupe, ce que je fais souvent avant de faire un acte d'achat sur un live, c'est que je vais regarder un live en replay. Ils mettent souvent, ces vendeurs là, mettent souvent les lives en replay, ce qui vous permet de vous faire une première idée du live, de voir si l'ambiance du live vous plaît, si la façon dont la vendeuse présente les fringues vous plaît, et c'est à ce moment-là que vous vous dites le replay du live m'a beaucoup plu, donc je vais aller voir un vrai live en direct et passer l'acte d'achat. Voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai comme vous le savez toujours avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir un petit peu ces vendeuses en live, à vous imprégner de ce que ça fait. Et c'est vrai que certaines m'ont dit moi je lâche l'affaire parce que alors soit il y a des bugs, et c'est vrai que les bugs c'est très chiant, mais ça malheureusement ça peut venir de votre connexion, ça peut venir de plein de choses, mais malheureusement ça les vendeurs ne sont pas tributaires de ça, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas agir là-dessus. Si vous avez un bug, vous en allez du live et vous revenez après, et souvent ça passe. Il peut y avoir aussi des décalés sur les lives, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les personnes savent les références ou savent les trucs avant. Non, c'est tout simplement parce qu'en fait vous voyez les lives par exemple avec 1 minute de décalage par rapport à certaines autres. Donc dans ces cas là, quand vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci, qu'il y a un petit décalage, vous partez du live et vous revenez, et en général ça règle le problème. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et puis je pense que j'ai fait le tour, franchement je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous dis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir tous les lives que je vous mets en barre d'infos. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Et en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.